Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de ce matériel, c'est-à-dire le Q60, enfin ce qu'il faut à la base, comme matos. Donc là c'est un appareil, donc c'est le Quest Q60, du coup que j'ai acheté il y a quelques temps, mais pas longtemps en fait, c'était juste avant l'été. Cette pelle là que je trouve très pratique et en même temps pas autant pratique que ça, parce que malheureusement je trouve que le manche est beaucoup trop court et du coup en fait on a une tendance à beaucoup se baisser et c'est pas très pratique en fait. Elle est pratique parce qu'elle est solide mais pas très pratique parce que trop court. Ensuite ces deux appareils. Alors celui-ci et celui-ci ont été achetés sur sur AliExpress et du coup par rapport à AliExpress en général vous allez me dire ah oui AliExpress c'est de la merde. Oui et non. Si vous prenez celui-ci, sérieusement, bah, je trouve que oui, c'est une grosse merde. Mais réellement, au niveau de la détection, il faut vraiment être limite collé contre, sinon vous n'allez rien trouver. Par contre, ce modèle-là, c'est tout autre chose. Donc, pour ceux qui veulent voir la marque, voilà. Ce modèle-là, bah, il m'a fait halluciner. Il coûte à peu près le même prix que celui-ci. Mais par contre, celui-ci, il est vraiment méga top. En tout cas, moi, je le trouve méga top. Du coup, pour l'allumer, c'est pas compliqué. Vous restez appuyé ici. Et après, dès qu'il se met à biper, c'est que c'est bon. Alors, je vais vous montrer vraiment la différence qu'il y a entre celui-ci et celui-ci. Je vais les mettre tous les deux. D'ailleurs, je vais mettre pas très loin l'un de l'autre. Hop. Celui-ci, je vais l'allumer aussi. Voilà. Hop. Voilà. Ah, ce qui est important aussi, si vous devez faire un achat, c'est ça. Des genouillères, c'est tout con. Mais quand vous mettez les genoux et que du coup vous vous retrouvez sur des cailloux, au moins vous vous fracassez pas les jambes. Réellement, vous pouvez y aller, limite, vous pouvez taper comme un enfoiré. Il peut y avoir un caillou, mais comme là, ce putain de caillou là, vous n'aimeriez pas mettre le genou dessus. Ben là, vous pouvez y aller, ça craint pas. Donc, en gros, je vais vous montrer. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le Q60, pourquoi je trouve qu'il n'est pas top? Parce que premièrement, quand je l'ai testé à la mer, quand je suis allé à la mer, j'ai trouvé qu'il merdait à fond la caisse. Je vais vous expliquer pourquoi. À l'instant, d'abord, il faut que je fasse pas les réglages, mais l'effet de sol. Donc, ça n'a pas de pratique pour filmer. Donc, je viens de faire l'effet de sol. Désolé, hop, il faut que je remette mes lunettes en place. Alors, ici, je vois qu'il y a quelque chose. Bon, je me doute de savoir qu'est-ce que c'est. Je pense que ça doit être une douille de calibre 22 qui est logiquement en surface. Donc, vous voyez, là où à peu près il y a les failles. Maintenant, je vais prendre the appareil de mer. Façon de parler. Je vais mettre ici et je vais passer. Attends. Hop. Il y a ce petit truc là qui me faire chier. Vous voyez, là, ça détecte. Ah. Ça détecte, mais à peine, en fait. Je vais rester vers ici, d'accord? Alors, je passe. Alors, je sais pas si c'est le petit truc là qui fait chier, mais voilà. Maintenant, je vais prendre l'autre, celui-ci. Par contre, celui-ci, merde, il s'est éteint, non. Bon. Vous voyez? Lui, il cherche même pas à savoir. Vous allez me dire, ouais, mais il est plat, pas pratique. Ben si vous le mettez comme ceci, vous allez pouvoir le trouver. En général, voilà. Il est ici. Vous voyez? Là, regardez. Hop. Il est ici. Vous savez qu'il est ici, ce truc. Je sais pas si c'est la douille ou pas, mais c'est ici. Je laisse à peu près là. Je reviens avec l'autre. Regardez. Là. Que chi walou. Donc en gros, avec celui-ci,
à part si vous avez une motte de terre dans la main et que l'objet il est vraiment à limite à coller, là ça va le détecter par contre. Mais il faudra vraiment que limite il soit ici quoi. Or que là il s'habille en plus, je pense qu'il a dû à ça là. Mais lui par contre, voilà. Et là, vous savez où est-ce qu'il est. Donc ce truc là, pour moi perso, je trouve que c'est une tuerie. Ensuite, il coûte pas cher. Et il est étanche surtout. J'ai essayé en pleine mer. Enfin, quand j'ai en pleine mer. J'ai nagé avec le masque. J'ai testé sous l'eau. Pas d'eau qui s'infiltre. Il détecte. Il sonne. Il vibre. Impeccable. Vous pouvez creuser limite avec. Je dis limite hein, parce que moi, voilà. Je fais pas semblant quand je cherche. Limite, j'ai une tendance à labourer avec. Mais bon. Le truc qu'il y a, c'est qu'il est vraiment pratique. Et pas cher du tout. Il coûte à peu près le même prix que celui-ci. Donc quitte à en avoir un, de pas cher bien sûr, autant avoir celui-ci. Mais le problème qu'il y a, c'est que celui-ci par contre, c'est une merde. Du bien pour dépanner, comme je vous ai dit, si vous avez une motte de terre, que vous l'avez déterré, que vous savez qu'à peu près c'est dans ce truc là, c'est dans la main. Là vous allez peut-être pouvoir le trouver assez rapidement. Il y a encore. Mais celui-ci, je vous le déconseille total. Celui-ci, c'est vraiment de la merde. L'autre, celui-ci, c'est vraiment bien. Je mets les pouces. Hein. Et par contre, celui-ci, là où j'étais extrêmement déçu, c'est par ce détecteur. Ce détecteur, quand je l'ai testé, en fait, dans la mer, pour être précis, je l'ai testé Fos-sur-Mer. Donc pour ceux qui connaissent, je suis allé dans le sud et puis du coup j'ai voulu tester. Et bien en fait sur la plage ça va. Franchement sur la plage il n'y a pas à chier, il détecte. Bon malheureusement sur la plage à Fos-sur-Mer j'ai trouvé surtout des capsules et plein de merde. Donc les bijoux apparemment et puis en même temps j'ai pas détecté super longtemps parce que j'étais emmerdé par rapport à un truc tout con. C'est que dès que je l'ai mis dans l'eau de mer, alors je sais pas si c'est dû au fait de l'eau de mer de là-bas, mais en fait il n'arrêtait pas de biper non-stop. En fait il bipait tellement non-stop que du coup en fait c'est impossible à détecter quoi. C'est-à-dire que ça n'arrête pas de biper comme si vous étiez au-dessus de 3 tonnes de métal. Et dès que je sortais de l'eau ça bipait encore. Et puis après ça allait. J'ai refait le test en faisant plein de réglages, en mettant sur plage avec la flotte, façon de parler, oui, parce que du coup il y a plusieurs possibilités au niveau des réglages. En fin de compte, il merdait à fond la caisse. Alors je sais pas si c'est ce modèle là, si j'ai pas eu de cul du tout, que je suis tombé sur le seul modèle qui merdait à fond la caisse. Mais le Q60, sérieusement, si vous voulez l'acheter, je le déconseille. Il y a plein de modèles différents. Donc du coup, quitte à en avoir un, autant pas prendre celui-ci. Il y a des Q10, etc. et tout, les Q30, apparemment ils sont pas mauvais non plus. Mais alors Q60, je comprends pourquoi il n'y a pas réellement de vidéo sur le Q60. En plus, qui vaut une blinde, il est pas du tout au niveau la qualité. Je sais pas moi. C'est un appareil à la base qui est fait pour les débutants et pour les semi-professionnels et pour les professionnels. Moi, je suis débutant. Donc au niveau des réglages, je ne m'y connais pas assez, mais à la base, il est prévu justement pour les débutants. Il y a des pré-réglages, on ne devrait pas trop emmerder. Mais alors lui, par contre, putain, mais qu'est-ce qui me casse les couilles. Donc c'est vrai que il donne un casque et tout avec et tout, mais sérieusement, c'est vrai qu'il est pratique, il se plie, putain, par contre sur ce niveau-là, il tient pas de place une fois qu'il est plié. Mais putain, au niveau du prix et de la qualité par rapport à la détection, si vous allez à la mer, moi parce que j'avais possibilité d'y aller et j'aime bien justement m'amuser à détecter quand je peux, la mer c'était même pas la peine. Je l'ai foutu dans l'eau et il a fallu que je le sorte. Je suis allé un peu plus loin dans l'eau, c'était pareil, je l'ai mis sous l'eau, à frôler l'eau, à toucher juste les vagues, et il n'arrêtait pas de biper comme un enfoiré. Donc personnellement, je vous le déconseille totalement. Moi malheureusement je vais pas le changer parce que du coup voilà, j'ai foutu les sous dedans et j'ai pas les moyens de pouvoir en acheter un autre ou quoi que ce soit. J'ai vraiment pas, voilà, j'ai voulu me faire un plaisir, j'ai voulu me faire un cadeau. Et du coup voilà. Avant j'avais sur des vidéos si vous avez vu, j'avais le
Le Fischer. Ouais, c'est ça le Fischer. F. Attendez. Hop, juste un instant, je vois un truc passer au-dessus. C'est un mec avec un ULM. Bon. Du coup, avant, j'avais un Fischer, je crois que c'est le F40, je crois. Si je me rappelle bien. En fait, il était pas mauvais du tout. Il était très simple. Celui-ci, il paraît simple, mais après, voilà, si vous pouvez pas vraiment faire les réglages que vous voulez, puis si vous allez si vous allez au bord de l'eau ou dans la mer avec, pour pouvoir tester et chercher sous l'eau des trucs, rien que je l'ai pas trempé à fond, hein. Des fois je l'ai mis dans l'eau, mais ça change rien. C'est que du moment que le disque, hop, il touchait l'eau, ah, c'était fini là, il montait, c'était carrément là, il y a des pompiers quoi. Donc la sirène des pompiers, des ambulances, des policiers, tout ce que vous voulez, mais bon, voilà. Donc bon, là ça bip beaucoup, ça arrête pas de, voilà, d'afficher des trucs. Donc je sais que le terrain en même temps il est quand même bien pollué ici parce que voilà, je suis à un endroit où c'est superbe. Mais en fait voilà, on peut s'amuser à faire la détection. D'ailleurs je trouve ça cool. Mais ensuite moi j'ai l'autorisation parce que du coup voilà, à la base vous pouvez pas y aller. Mais ce qu'il y a, c'est que quand vous avez du matos comme ça et que vous voulez vous entraîner et tout, ben, vous êtes un petit peu déçus. Donc voilà. Moi je trouve que c'est dommage parce qu'en plus, vous voyez, je le bouge pas, il arrête pas de. Donc je trouve ça très chiant. En fait, personnellement, je trouve ça très chiant. Mais après, voilà, je m'y connais peut-être pas assez. Ça c'est clair. Parce que du coup, comme je vous ai dit, je débute là-dedans. Mais en tant que débutant, je veux pas dire, mais vous avez des pré-réglages. Si vous allez à la mer avec, qui a marqué que vous pouvez aller à la mer, que vous pouvez l'immerger totalement jusqu'à une profondeur de 5 mètres, et je vais pas à 5 mètres de profondeur, je suis pas assez con. Puis il faut être tenu, etc. Tout, mais rien que quand vous allez jusqu'au niveau de la taille, dans l'eau, que vous voulez faire ça dans l'eau pour pouvoir chercher sous l'eau s'il n'y a pas quelqu'un qui a perdu quelque chose, et que vous pouvez pas parce que ça se met à biper no stop, parce que là, du coup vous pouvez même pas détecter, parce que du coup l'affichage, eh ben, il s'affole totalement. Donc je trouve ça pourri quoi. Donc personnellement, moi je vous dis, ce modèle là, laissez tomber. Prenez-en un autre. Mais si un vendeur vous conseille celui-ci, courez loin. Hein. À acheter le 30, le Q10, il y a plein de modèles. Et sinon, il y a d'autres modèles aussi qui sont super intéressants, qui sont super, qui sont pas chers non plus. Donc, il y a il y en a un qui multi-fréquence, là je ne me rappelle plus, qui est pas cher non plus. Mais j'aurais dû prendre celui-ci, pas celui-là. Quitte à être déçu, je dis pas que l'autre il est mal déçu, mais là j'ai pris celui-ci parce que je me suis dit, il va de débutant à pro, et en fin de compte, je me suis dit, il est étanche, je peux le jeter dans l'eau, façon de parler, je jetterai pas le truc dans l'eau, mais je sais que voilà, le mec il lâche dans l'eau, il sait qu'il craint, celui-ci, putain, j'ai foutu dans l'eau et c'était, voilà. Donc, c'est peut-être le pas de cul, ou alors l'eau de mer au chalet était très, comment je peux dire ça, très polluée par des métaux. Mais voilà, mais après, ouais, juste là, il arrête pas d'afficher des trucs non-stop. Donc ouais, je trouve ça chiant. Après voilà, il est juste réglé d'origine. Hein. Donc pour expliquer, j'ai remis à zéro au cas où, hein, parce que je me suis dit au début j'ai essayé de faire des réglages, il n'y a pas moyen. Il faut appuyer sur la touche pendant quelques secondes, c'est la réinitialise dès que la redémarrer. Ce que j'ai fait, donc pour ceux qui me disent il faut le réinitialiser, non. C'est déjà été fait, voilà. Puis à la base, je l'avais nettoyé par rapport à l'eau de mer, j'avais tout enlevé, j'ai enlevé la protection du disque exprès pour pouvoir enlever tout le sable qu'il peut y avoir, tout le sel, etc. Tout. Voilà. Donc, mais en tout cas, du coup, ça, je ne recommande pas du tout. Franchement, ce modèle-là, je ne recommande pas. La pelle qui est ici, comme cette pelle-là, je la trouve pratique, mais le manche, ça aurait été bien s'il avait été plus long. Parce que du coup, ça a évité chaque fois de se baisser, parce que sérieusement, voilà, par rapport... Voilà, c'est pas top non plus. Ce modèle là, alors celui-ci c'est vraiment bien. Alors celui-ci, c'est parce qu'il y a ma bague. Alors celui-ci par contre, c'est une merde.
celui-ci est pourri. Donc si vous voulez investir, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Celui-ci est bien, celui-ci il est à chier. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Bon, je suis désolé pour ceux qui s'attendent à avoir une vidéo par rapport au Quest Q60. Je suis pas assez bon là-dedans pour pouvoir faire une vidéo. Je connais pas assez le matériel. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que moi je le recommande pas en tant que débutant, même pas la peine. Et puis le côté étanche, ouais. Mais alors, le côté dans la mer qu'il n'arrête pas de faire du boucan hallucinant parce qu'il n'arrête pas de s'affoler. Ouais, il faudrait que je le teste en rivière pour vous dire s'il y a une différence ou pas. Mais voilà, en tout cas, celui-ci, je le recommande pas.